L'invité de la matinale. KTO Radio. Et ce matin, c'est Étienne Loraillère qui retrouve l'invité des matinales de KTO Radio depuis Lourdes, où se tient jusqu'à ce midi l'Assemblée plénière des évêques de France. Bonjour Étienne. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Nous sommes avec François Fayolle, diacre permanent et coordinateur du Comité national du diaconat depuis 3 ans. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes venu ici à Lourdes pour faire un point d'étape avec les évêques de France, 60 ans après le rétablissement de l'ordre des diacres par le Concile Vatican II. Peut-être pour commencer, un rappel, qu'est-ce qu'un diacre permanent ? Alors, un diacre est un homme ordonné pour le service du peuple de Dieu. Et comme le dit Lumen Gentium, dans la diaconie, de la liturgie, de la parole et de la charité. Donc quelque chose de très large et une figure du diacre qui ne se résume pas du tout à la présence connue de beaucoup de sa présence à l'autel à côté d'un prêtre. Et c'est un ministre ordonné, c'est-à-dire qu'il reçoit une ordination. Oui, c'est un ministre ordonné. Dans le cadre des textes de Vatican II, il y a une unité du sacrement d'ordination entre les évêques, les prêtres et les diacres, chacun dans un ordre différent. Alors on entend souvent dire que le diaconat se cherche. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je crois que depuis 60 ans, le diaconat se construit progressivement. C'est une figure qui avait été abandonnée aux alentours de l'an 1000. Il se cherche, il se construit. Il se construit différemment dans les pays et dans le monde. Il se construit différemment aussi dans chacun des diocèses. L'important aussi, c'est que le ministère diaconal soit bien inculturé dans un diocèse. Un diocèse rural, un gros diocèse urbain, ça n'est pas la même chose. Voilà. Et je crois que là, il y a quelque chose d'important de se dire que le diacre est au service du peuple de Dieu dans la charité, pour aller aux périphéries, pour aller chercher les plus éloignés des communautés. Et c'est ça vraiment un ministère important du diacre, c'est le ministère de rassembler dans l'Église. Et un autre aspect de son ministère, qui est celui aussi de tous les ministres ordonnés, c'est d'être le ministre de la communion au sein du peuple de Dieu. Oui, parce que le diacre est configuré au Christ serviteur. Oui, alors effectivement, c'est ce que dit maintenant très, très clairement depuis 2009 l'Église, en distinguant bien le diacre configuré au Christ serviteur et d'autre part les prêtres et les évêques configurés au Christ pasteur. Voilà. Alors certains ont peut-être dans l'oreille la question du diaconat féminin, du fait des débats autour du synode sur la synodalité dans l'Église. Le souhait de certains, on le sait, que les femmes puissent accéder au ministère ordonné. Quel est d'après vous l'impact de ce débat sur la compréhension de ce qu'est le diaconat aujourd'hui ? Je crois que, pour revenir sur la question des femmes et de leur... Je crois que l'Église tient parce qu'il y a de nombreuses femmes qui sont engagées. Voilà, ça c'est clair. Elles assurent de nombreuses responsabilités. De nombreuses femmes sont laïques en mission ecclésiale. La présence des communautés religieuses est aussi quelque chose de très important. Et effectivement, je pense que les femmes pourraient avoir toute leur place, à titre personnel, pourraient avoir toute leur place au sein du diaconat. C'est un débat qui n'est pas un débat français, c'est vraiment un débat qui est en charge à Rome depuis des années. Ça se cherche, et on voit bien autour de la prochaine session du synode que c'est encore une question qui va se chercher. Voilà. Mais il me semble que lorsque Benoît XVI a repris la distinction Christ serviteur, Christ pasteur en 2009, eh bien voilà, il a peut-être ouvert une porte pour faciliter l'ordination des femmes au diaconat, sans venir perturber la demande de certains de l'ordination au presbytérat. Et on entend aussi le fait que dans une église qui cherche à se décléricaliser, certains s'interrogent sur le fait de cléricaliser des femmes, mais on ne va pas faire le débat autour des femmes diacres. Maintenant, je vous propose d'évoquer la physionomie du diaconat permanent en France. Combien y a-t-il de diacres en France ? Alors, actuellement, il y a 3300 diacres en France, dont à peu près 140 dans les diocèses d'outre-mer. Donc voilà. Se dire aussi que l'âge médian, c'est 69 ans. La moitié des diacres ont moins de 69 ans, l'autre moitié a plus de 69 ans. Que également, le nombre d'ordinations est assez constant depuis 10 ans, autour de 90 par an, ce qui est important.
hein, parce que ça veut dire que on a quasiment 400 hommes et femmes, le plus souvent, puisque la plupart des diacres sont en couple marié, qui sont en formation, en cheminement vers l'ordination. C'est pas rien de savoir que 400 couples sont en train de se préparer au diaconat. Oui, il y a à peu près 90 ordinations par an. Oui, c'est ça, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, exactement 88, si la moyenne est bonne. Voilà. Vous avez partagé aux évêques de France 4 grandes interrogations, interrogations majeures. La première, elle porte sur justement la figure du diaconat ou les figures du diaconat à développer. Pourquoi ? Parce que il faut bien voir que en 1970, les évêques de France ont pris un parti très fort qui était de dire les diacres, ce sont de préférence des hommes mariés, en famille, au travail, et qui vont être au service du peuple de Dieu. Donc une figure très incarnée, très, comme je l'ai déjà dit, les pieds dans la glaise, en quelque sorte. Hein. Voilà. Et ça a besoin d'être visité, c'est le cas, c'est toujours le cas, mais avec des missions qui peuvent évoluer. On voit bien, par exemple, que, en gros, pour moitié, les missions des diacres se passent autour de la préparation au sacrement, autour de la liturgie, et pour moitié, plutôt aux périphéries, plutôt, sachant qu'on peut cumuler les deux. Il n'y a pas d'opposition, je crois. Moi, je crois très fortement à cette triple diaconie, rappelée dans le Lumen Gentium 29, la liturgie, enfin, la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité. Je crois que les trois se répondent. On ne peut pas dire « moi, diacre, je ne ferai que la charité » ou « moi, diacre, je ne serai qu'au service de l'autel ». Non. Il manquerait quelque chose à l'exercice de notre ministère. Et se dire que justement, comme le dit très bien Lumen Gentium, si on est diacre, c'est pour être au service du peuple de Dieu. Hein, je crois que c'est important de regarder cette phrase complète de Lumen Gentium, au service du peuple de Dieu, dans la diaconie, de la liturgie, de la parole et de la charité. Et même le synode romain, dans les conclusions de la dernière session, souligne et surtout de la charité. C'est-à-dire que on exerce bien les trois, mais la charité colore l'ensemble. C'est-à-dire colore notre ministère liturgique, colore notre ministère de partage de la parole. La charité, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? La charité, c'est que faisons-nous par rapport aux situations des plus pauvres ? Que faisons-nous par rapport à des gens en détresse ? Que faisons-nous par rapport à des gens qui sont, en gros, dans la peine ? C'est-à-dire, je vois bien de nombreux diacres, par exemple, des diacres qui sont aumôniers en prison, des diacres qui sont envoyés en mission auprès du Secours catholique, des diacres qui sont envoyés en mission auprès des communautés homosexuelles, etc. C'est-à-dire, le diacre, dans sa mission de communion, est l'un de ceux, parce qu'il fait des allers et retours, est l'un de ceux qui peut amener au sein du peuple de Dieu. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire forcément sur le banc de l'Église, mais amener dans le cadre, au sein du peuple de Dieu, l'ensemble de ceux qui sont les plus éloignés. Voilà. Et c'est ça, quand le pape nous envoie aux périphéries, nous, les diacres, on est bien au service de cette mission donnée par le pape. Et la présence, ça manifeste la présence de l'Église justement à ces périphéries. La deuxième interpellation, ou question que vous avez portée devant les évêques, c'est l'interpellation au diaconat. Oui, alors, on voit bien actuellement qu'on est sur une espèce de plateau en nombre d'ordinations. Ça veut dire qu'on est sur un espèce de plateau en termes d'interpellation. Il faut bien savoir que très peu de diacres se présentent à leur évêque en disant « je voudrais être diacre ». Non. La majorité des diacres, on a été interpellés dans le cadre d'une de nos communautés d'appartenance, on a été interpellés par le diocèse et on a accepté, avec notre épouse le plus souvent, de cheminer pendant 4 ans avant l'ordination, pendant 5 ans même avant l'ordination. Voilà. Et je crois que là, on a besoin de renouveler un peu cette dynamique d'interpellation avec une question importante. On n'interpelle pas parce qu'on a un trou ou une mission à boucher quelque part. On ne recrute pas un diacre. Non, on l'interpelle pour un ministère. Et cette interpellation est importante. Il faut la réfléchir en se posant la question, en église, en diocèse, en paroisse, dans quel lieu l'église devrait être présente et dans quel lieu la présence d'un diacre est à ce moment-là pertinente pour affirmer la présence de l'église auprès des plus lointains. Non pas pour faire quoi, mais pour être signe de quoi et oser interpeller les jeunes. Troisième grande question, François Fayolle, c'est prendre soin de la vie
et du ministère des diacres. Pourquoi ? Je crois que on est ordonné diacre pour beaucoup autour de 50 ans. Ça veut dire que notre ministère, on va le porter toute notre vie. On va avoir des missions différentes. On va vivre aussi des mutations professionnelles, des mutations familiales. Certains vont connaître le veuvage. On a aussi des épouses qui sont des membres importants des fraternités diaconales, qui vont connaître, elles, le veuvage au décès d'un diacre. On a des diacres qui vont avoir une mutation professionnelle. Comment ça s'accompagne ? Et ça, je crois que tout ça, c'est important. La fraternité diaconale est un lieu très fort dans tous les diocèses, que beaucoup de prêtres nous envient, parce que le presbytérium n'a pas cette qualité-là. Et cette fraternité, on a besoin, en son sein, de se dire comment on prend en compte, comment on prend soin. Moi, j'aime bien le thème de prendre soin de ceux qui sont peut-être en difficulté à un moment donné. Et puis, quatrième question, c'est la formation des diacres, qui est aussi un enjeu. Alors, effectivement, la formation est quelque chose d'important. Elle est organisée généralement en interdiocèse ou en province, avec un élément fort, c'est que cette formation, c'est à la fois celle des diacres et les épouses y participent. Et comment cette formation peut au mieux participer à la préparation de la vie du ministère. Et voilà, je crois que ça, c'est important. Et nous n'avons pas évoqué, parmi ces questions, la relation des diacres avec les prêtres. Comment ça se passe ? Alors, la majorité des diacres sont heureux de leur ministère. Mais ça ne veut pas dire pour cela qu'il n'y a pas quelques problèmes avec des prêtres. Et c'est intéressant de se dire que souvent, c'est au niveau de la paroisse et au niveau de la liturgie que les crispations se font. Ce n'est pas forcément des oppositions, mais il y a des crispations parce qu'on n'a pas la même sensibilité. Et puis on a un certain nombre de prêtres, notamment les prêtres venus d'ailleurs, qui ne connaissent pas le diaconat dans leur pays. Et donc pour eux aussi, il y a toute une découverte d'un ministre nouveau qui est à leur côté à l'autel. Nous l'avons rappelé, François, c'est le Concile Vatican II qui a rétabli l'ordre des diacres dans l'Église. En quoi est-ce pour vous un atout pour l'annonce de l'Évangile dans une culture largement déchristianisée comme en France ? Et c'est un peu la question de fin que j'aimerais vous poser après avoir évoqué ces questions qui se posent aujourd'hui au diaconat en France. Moi, je crois qu'il y a une chose importante, c'est la présence des diacres, par exemple, dans la vie professionnelle. Milieu très déchristianisé, eh bien, dès lors que l'on sait qu'un tel ou un tel est diacre dans une entreprise ou dans une administration, immédiatement, il y a une présence de l'Église qui se fait et il devient souvent une référence, quelqu'un qu'on va appeler lorsqu'on vit des coups durs. Et notamment, les périodes de deuil sont toujours importants et nous, diacres, au travail, on est interpellés à ce moment-là. Et puis, c'est se dire aussi, l'Église se donne en quelque sorte, la possibilité d'aller au plus loin, d'aller en dehors de l'Église, de sortir aux périphéries. Merci beaucoup François Fayolle de nous avoir accordé cet entretien réalisé ici à Lourdes à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques de France. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du Comité national pour le diaconat. Merci beaucoup. Merci beaucoup.